Sur la recevabilité des candidatures. Sur la déclaration de candidature de M. Bolou Gwali Eloi. Considérant que M. Bolou Gwali Eloi, né le 1er juillet 1969 à Daloa, cadre d'assurance, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante dite CEI le 3 août 2015, que cependant, il ressort de l'examen de son dossier que sa déclaration de candidature n'est pas légalisée et qu'en outre, les pièces suivantes n'ont pas été produites. Il s'agit de l'extrait de l'acte de naissance ou le jugement supplétif en tenant lieu, le certificat de nationalité, la déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne, le casier judiciaire, le certificat de résidence, l'attestation de régularité fiscale, le reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs. Considérant ainsi que le dossier de M. Bolou Gwali Eloi n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 51, 54 et 55 du Code pénal, que sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Awa Stallone Julien Elvis. Considérant que M. Awa Stallone Julien Elvis, né à la maternité de Divo le 26 décembre 1976, politologue, investi par le Mouvement pour la démocratie en Côte d'Ivoire, dit MDCI, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 14 août 2015. Considérant toutefois que l'examen de son dossier de candidature révèle l'absence du reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs, que son dossier n'étant pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral, la candidature de M. Awa Stallone Julien Elvis doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Nanankwa Nyamante Akoli Nyamke, considérant que M. Nanankwa Nyamante Akoli Nyamke, né vers 1952 à Morocco, sous-préfecture de Tiasalé, enseignant à la retraite, journaliste, investi par le Congrès national populaire, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 14 août 2015. Que cependant, l'examen de son dossier révèle que le reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs prévu par les articles 24 et 55 du Code électoral fait défaut. Que cette circonstance affecte la régularité de la candidature de M. Nanankwa Nyamante Akoli Nyamke, qui doit être déclarée irrecevable conformément à l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Ngouran Kofi Norbert Israël. Considérant que M. Ngouran Kofi Norbert Israël, né le 6 juin 1964 à Bokanda, professeur de lycée, apôtre de Jésus-Christ, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale le 18 août 2015. Que cependant, l'examen de son dossier révèle que le reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs prévus par les articles 24 et 55 du Code électoral fait défaut. Par conséquence, la candidature de M. Ngouran Kofi Norbert Israël doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Nago Yobo Bernardin. Considérant que M. Nago Yobo Bernardin, né le 8 octobre 1985 à Zoa, sous-préfecture de Guibérois, étudiant, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 19 août 2015, que toutefois, la juridiction constitutionnelle constate que sa déclaration de candidature n'est pas légalisée. Considérant en outre qu'en lieu et place des pièces datant de moins de 3 mois, l'intéressé a produit un extrait d'acte de naissance datant de 3 ans et 3 mois, un certificat de nationalité datant de 11 mois, un extrait du casier judiciaire datant de 7 ans et 2 mois, que par ailleurs,
M. Nago Yobo Bernardin, n'a produit ni son certificat de résidence, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs. Il s'ensuit que sa candidature ne remplit pas les conditions légales requises par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Ekissi Achi, considérant que M. Ekissi Achi, né en 1952 à Agoville, investi par le Parti communiste révolutionnaire de Côte d'Ivoire, PCRCI, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 21 août 2015, que cependant, l'examen de son dossier révèle qu'il a produit 2 déclarations de candidature datant toutes du 10 août 2015, dont l'une est manuscrite et l'autre écrite en caractère d'imprimerie. Considérant que la déclaration manuscrite, bien que signée et légalisée, n'indique pas les mentions prévues par l'article 53 du Code électoral, telles que la nationalité de M. Ekissi Achi, sa date et son lieu de naissance, sa filiation, son domicile et sa profession, la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote. Que la déclaration écrite en caractère d'imprimerie, bien qu'elle indique les mentions sus-énumérées de l'article 53 du Code électoral, n'est pas légalisée, et ce, en violation de l'article 51 du même Code. Il s'ensuit qu'aucune des 2 déclarations de candidature de M. Ekissi Achi ne réunit l'ensemble des conditions de validité prescrites par les textes susmentionnés et que sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Guédé José Abel, considérant que M. Guédé José Abel, né le 2 janvier 1960 à Lakota, marin marchand, investi par le Parti ivoirien des droits authentiques, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 21 août 2015, que cependant, il manque à son dossier le reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs, que la candidature de M. Guédé José Abel n'étant pas conforme aux dispositions des articles 24 et 55 du Code électoral, il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Tia Maxime, considérant que M. Tia Maxime, né le 1er janvier 1974 à Bonessoa, sous-préfecture de Fakobli, a Konié, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 24 août 2015, que cependant, l'examen de son dossier révèle que sa déclaration de candidature n'est pas légalisée, qu'en outre, il a produit une photocopie de son extrait d'acte de naissance au lieu de produire l'original du dit acte exigé par la loi. Qu'au surplus, cette photocopie date de 21 ans. Considérant par ailleurs que M. Tia Maxime n'a versé à son dossier ni son certificat de nationalité, ni sa déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne, ni son certificat de résidence, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs. Qu'au regard de ce qui précède, la candidature de M. Tia Maxime, qui ne remplit pas les conditions légales prévues par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral, doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Bolou Aoussi Isaac, considérant que M. Bolou Aoussi Isaac, né le 5 juin 1987 à Niakia, commune de Saïwa, étudiant, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale le 24 août 2015, que cependant, la dite déclaration n'est pas légalisée, que par ailleurs, il a produit des photocopies de son extrait d'acte de naissance, de son certificat de nationalité, de son extrait de casier judiciaire, en lieu et place des originaux exigés par la loi. Considérant en outre que M. Bolou Aoussi Isaac n'a versé au dossier ni sa déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne, ni son certificat de résidence, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs.
il s'ensuit que sa candidature n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Mori Touré. Considérant que M. Mori Touré, né le 24 janvier 1955 à Mans, professeur expert consultant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 24 août 2015. Considérant cependant que par correspondance datée du 27 août 2015, enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 1er septembre 2015, M. Mori Touré déclare retirer sa candidature, qu'il y a lieu de lui en donner acte. Sur la déclaration de candidature de M. Nangone Bidoua Augustin. Considérant que M. Nangone Bidoua Augustin, né en 1961 à Uenefla, sous-préfecture de Zionoula, agent des PTT à la retraite, investi par le mouvement progressiste de Côte d'Ivoire, MPCI, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 24 août 2015. Que cependant, le reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs ne figure pas au dossier, qu'ainsi sa candidature n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral, qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Bayi Tagro. Considérant que M. Bayi Tagro, né le 16 mai 1945 à la maternité de Daloa, contrôleur du travail, investi par le Parti républicain de Côte d'Ivoire, PRC, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 25 août 2015, que toutefois, il manque à son dossier son attestation de régularité fiscale et son reçu de versement de cautionnement de 20 millions de francs. Que le dit dossier ne remplissant pas les conditions requises par les articles 24, 54 et 55 du Code électoral, la candidature de M. Bayi Tagro doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Kamara Ousmane. Considérant que M. Kamara Ousmane, né le 25 août 1979 à Adjamé, consultant, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 25 août 2015, qu'à l'examen de son dossier, la juridiction constitutionnelle constate qu'au titre du casier judiciaire, M. Kamara Ousmane a produit un extrait de casier judiciaire numéro 3 délivré par le service du casier central du ministère de la Justice au lieu du bulletin devant être délivré par le tribunal de son lieu de naissance et mentionnant ses condamnations éventuelles. Considérant que l'article 727 du Code de procédure pénale dispose que le ministre de la Justice fait tenir un casier judiciaire central qui reçoit les fiches concernant les personnes nées hors du territoire de la République de Côte d'Ivoire et celles dont l'acte de naissance n'est pas retrouvé ou dont l'identité est douteuse. Qu'au regard des éléments qui précèdent, M. Kamara Ousmane, qui est né à Adjamé et non à l'étranger, qui possède un acte de naissance et qui n'a donc pas une identité douteuse, ne pouvait se faire délivrer un casier judiciaire par le service du casier central du ministère de la Justice. Que la production par lui de ce casier judiciaire inapproprié correspond à l'absence de production d'un casier judiciaire. Qu'en conséquence, la candidature de M. Kamara Ousmane doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Kablan-Brou Jérôme. Considérant que M. Kablan-Brou Jérôme, né vers 1947 à Aounien-Foutou, sous-préfecture de Bongouanou, pharmacien, professeur agrégé de pharmacologie et de physiologie, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 25 août 2015 avec un extrait d'acte de naissance datant de 7 mois, un certificat de nationalité datant de plus de 6 mois
et un extrait de casier judiciaire datant de 6 mois au lieu des pièces datant de moins de 3 mois exigées par la loi. Que par la suite, le 31 août 2015 à 12h50, soit 6 jours après le 25 août 2015, date d'expiration du délai de dépôt des candidatures à la commission électorale indépendante, l'intéressé est venu déposer au secrétariat général du Conseil constitutionnel un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité et un extrait de casier judiciaire datant tous de moins de 3 mois. Considérant cependant qu'à cette date du 31 août 2015, M. Kablan-Brou Jérôme était forclos relativement à la production des pièces à la commission électorale indépendante, de sorte que ces dernières pièces ne peuvent être prises en compte, qu'il y a lieu de les écarter des débats et de considérer que l'intéressé a produit au dossier un extrait d'acte de naissance, un certificat de nationalité et un extrait de casier judiciaire non conforme aux exigences légales. Considérant par ailleurs que l'examen du dossier de M. Kablan-Brou Jérôme révèle que le dit dossier ne contient pas le reçu de versement de cautionnement de 20 millions de francs. Considérant que toutes ces irrégularités commandent de déclarer sa candidature irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Gueux Célestin, considérant que M. Gueux Célestin, né en 1963 à Bantéapleu, sous préfecture de Danané, professeur de lycée, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2015, que toutefois, son dossier ne comporte ni l'attestation de régularité fiscale, ni le reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs, que le certificat de résidence qu'il a produit date de 12 ans et 11 mois, alors qu'il doit dater de moins de 3 mois. Qu'il en résulte que la candidature de M. Gueux Célestin n'est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral, qu'il y a lieu de la déclarer irrecevable, conformément à l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de Mlle Koné Fatoumata, considérant que Mlle Koné Fatoumata, née le 3 octobre 1965 à Bouaké, juriste, candidate indépendante, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2015, que cependant, il manque à son dossier son certificat de résidence, son attestation de régularité fiscale et son reçu de versement de cautionnement de 20 millions de francs. Que par ailleurs, l'intéressé a produit un extrait d'acte de naissance datant de plus de 6 ans, un certificat de nationalité datant de 11 ans et un extrait de casier judiciaire datant de 10 ans, au lieu des pièces datant de moins de 3 mois exigées par la loi. Il s'ensuit que la candidature de Mlle Koné Fatoumata n'est pas conforme aux prescriptions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être en conséquence déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Togba Koulayerou Bonaventure, considérant que M. Togba Koulayerou Bonaventure, né le 31 juillet 1957 à Tiédrou, sous préfecture de Fakobli, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2015, que toutefois, l'examen de son dossier révèle que, bien que signée et légalisée, cette déclaration ne comporte pas, contrairement aux dispositions de l'article 53 du Code électoral, la date et le lieu de naissance de M. Togba Koulayerou Bonaventure, sa filiation, la nationalité de ses pères et mères, son domicile et sa profession, la couleur, le sigle et le symbole choisi pour le bulletin unique de vote. Que par la suite, le 2 septembre 2015, soit 8 jours après le 25 août 2015, date d'expiration du délai de dépôt des candidatures à la commission électorale indépendante, l'intéressé est venu déposer au secrétariat général du Conseil constitutionnel une déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne, ainsi qu'une autre pièce devant servir de première page à sa déclaration de candidature. Considérant cependant qu'à cette date, M. Togba Koulayerou Bonaventure était forclos relativement à la production des pièces à la commission électorale indépendante, de sorte que ces pièces ne peuvent être prises en compte, qu'il y a lieu de les déclarer, de les écarter des débats
et de considérer que l'intéressé a versé à son dossier une déclaration sur l'honneur de non-récession à la nationalité ivoirienne et une déclaration de candidature non conforme aux exigences de la loi, que ces irrégularités commandent de déclarer sa candidature irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Gaha Degna Hippolyte. Considérant que M. Gaha Degna Hippolyte, né le 11 août 1965 à la maternité de Gagnoa, administrateur de société, investi par le Front socialiste pour l'indépendance et la liberté, FSIL, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2015, que cependant, ni son casier judiciaire, ni son attestation de régularité fiscale, ni son reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs ne figurent au dossier. Que par la suite, le 3 septembre 2015 à 9h30, soit 9 jours après le 25 août 2015, date d'expiration du délai de dépôt des candidatures à la commission électorale indépendante, l'intéressé est venu déposer au secrétariat général du Conseil constitutionnel un certificat de nationalité et un bulletin numéro 3 du casier judiciaire datant tous deux de moins de 3 mois. Considérant cependant qu'à cette date du 3 septembre 2015, M. Gaha Degna Hippolyte était forclos relativement à la production des dossiers à la commission électorale indépendante, de sorte que ces dernières pièces ne peuvent être prises en compte, qu'il y a lieu de les écarter des débats et de considérer que l'intéressé a produit un certificat de nationalité et un bulletin numéro 3 du casier judiciaire non conforme aux exigences légales, qu'au regard des circonstances qui précèdent, la candidature de M. Gaha Degna Hippolyte n'est pas conforme aux dispositions des articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être en conséquence déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Considérant en outre que par requête enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 2 septembre 2015, M. Gaha Degna Hippolyte, pour divers motifs, élève des réclamations et conteste l'éligibilité de M. Awas Talon Julien, Elvis, Bolou Aoussi Isaac, Kamara Ousmane, Nago Yobo Bernardin, Afin Gessan Pascal et Alassane Ouattara. Considérant toutefois qu'en raison de l'irrecevabilité formelle sus-indiquée de sa candidature, M. Gaha Degna Hippolyte n'a plus ni la qualité ni l'intérêt pour agir, qu'en conséquence, ces réclamations ne peuvent être examinées. Sur la déclaration de candidature de M. Nguessan Yao. Considérant que M. Nguessan Yao, né en 1950 à Passanou, sous-préfecture de Tchébissou, avocat, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2015, que l'intéressé a produit son extrait de casier judiciaire et un certificat de résidence datant chacun de 3 ans et 8 mois au lieu des pièces datant de moins de 3 mois exigées par la loi, qu'il a joint à son dossier, en outre, la photocopie de sa déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne en lieu et place de l'original exigé par la loi. Considérant enfin que M. Nguessan Yao n'a pas joint à son dossier son attestation de régularité fiscale ni son reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs, qu'il résulte de tout ce qui précède que sa candidature n'est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Sako Mamadou. Considérant que M. Sako Mamadou, né en 1963 à Membala, sous-préfecture de Touba, médecin, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2015, que cependant, il manque à son dossier le reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs prévus par les articles 24 et 55 du Code électoral, qu'en conséquence, sa candidature doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Soko Koyi. Considérant que M. Soko Koyi,
né le 5 janvier 1963 à Gazolier, sous-préfecture de Lakota, prophète, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2015, que cependant, son dossier ne comporte pas le reçu de versement du cautionnement de 20 millions de francs, que le dit dossier n'étant pas conforme aux prescriptions des articles 24 et 55 du Code électoral, la candidature de M. Soko Koyi doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur la déclaration de candidature de M. Djebi Atobra, considérant que M. Djebi Atobra, né le 12 septembre 1971 à Abongoua, sous-préfecture d'Ara, exploitant agricole, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante le 25 août 2015, que toutefois, l'attestation de régularité fiscale qu'il a versée à son dossier porte la raison sociale d'une coopérative dite Union des sociétés coopératives à Noisette, alors que l'attestation de régularité fiscale exigée par l'article 54 du Code électoral a pour objet de vérifier la situation fiscale personnelle du candidat, que cette circonstance correspond à un défaut de production de l'attestation de régularité fiscale. Considérant par ailleurs que M. Djebi Atobra n'a pas produit le reçu de versement de cautionnement de 20 millions de francs, qu'au regard de toutes les anomalies qui précèdent, sa candidature n'est pas conforme aux articles 24, 54 et 55 du Code électoral et doit être déclarée irrecevable en application de l'article 57 du Code électoral. Sur les candidatures de Mesdames et Messieurs Alassane Ouattara, Konan Kwadjo Siméon, Lagou Adjoa Henriette, Adama Ouattara, Afi Nguessan Pascal, Amara Essi, Bani Konan Charles, Mamadou Koulibaly, Kwadjo Konan Bertin, Kwangwa Jacqueline Claire, Nyangbo Kakou, considérant que chacun des candidats susnommés a produit à son dossier sa déclaration de candidature revêtue de sa signature légalisée, que la dite déclaration indique conformément à l'article 53 du Code électoral ses noms et prénoms, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité, sa filiation, la nationalité de ses pères et mères, son domicile et sa profession, le ou les partis politiques l'ayant investi, la couleur, le sigle et le symbole choisis pour le bulletin unique de vote. Que chacun d'eux a versé à son dossier, comme prescrit par l'article 54 du Code électoral, son extrait d'acte de naissance, son certificat de nationalité, sa déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne, son extrait du casier judiciaire, son certificat de résidence, son attestation de régularité fiscale. Que toutes ces pièces datent de moins de 3 mois, que chacun des 10 candidats s'est acquitté du cautionnement de 20 millions de francs. Considérant par ailleurs que le candidat Alassane Ouattara a produit à son dossier la lettre de parrainage d'un groupement politique dénommé Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, comprenant le PDCI-RDA, le RDR, l'UDPCI, le MFA et l'UPCI. La candidate Lagou Adjoa Henriette a produit à son dossier la lettre de son investiture par le renouveau pour la paix et la concorde. Le candidat Adama Ouattara a produit à son dossier la lettre de son investiture par le mouvement ivoirien pour le renouveau et l'espoir. Le candidat Afi Nguessan Pascal a produit à son dossier la lettre de son investiture par le Front populaire ivoirien, FPI. Le candidat Mamadou Koulibaly a produit à son dossier la lettre de son investiture par le Parti Liberté et Démocratie pour la République, LIDER. Considérant ainsi que les 11 candidats susnommés ont produit la totalité des pièces exigées par les dispositions du Code électoral, soit à titre obligatoire, soit à titre facultatif, au soutien de leur candidature, que celles-ci sont donc régulières en la forme et recevables. Sur l'éligibilité de ces 11 candidats, sur l'éligibilité de M. Kwadjo Konan Bertin, considérant que M. Kwadjo Konan Bertin, né le 26 décembre 1968 à Kripoko, sous-préfecture de Lakota, candidat indépendant, a déposé sa déclaration de candidature à la commission électorale indépendante
le 24 août 2015, que le 31 août 2015, le Conseil constitutionnel a publié la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015, que suite à cette publication, M. Kwadwo Konan Bertin a saisi le Conseil constitutionnel d'une requête en date du 2 septembre 2015 tendant à voir rectifier l'ordre de ses noms et prénoms figurant sur la liste provisoire des candidats susmentionnés. À cet égard, l'intéressé a fait observer qu'il s'appelle Kwadwo Konan Bertin et non Konan Kwadwo Bertin comme indiqué sur la liste publiée, qu'il prie la juridiction constitutionnelle de bien vouloir faire droit à sa requête. Considérant à la forme que cette requête est régulière et doit être déclarée recevable. Considérant sur le fond que la disposition de ces noms et prénoms indiqués par le requérant est celle figurant sur son extrait d'acte de naissance, que la requête est fondée et il convient par conséquent de procéder à la rectification sollicitée et de dire que le requérant se nomme Kwadwo Konan Bertin et non Konan Kwadwo Bertin. Considérant en outre que l'examen du dossier de candidature de M. Kwadwo Konan Bertin montre qu'il est âgé de 47 ans au moment de sa candidature, comme l'atteste sur son extrait d'acte de naissance, ivoirien comme l'atteste sur son certificat de nationalité, que par ailleurs l'intéressé n'a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont il jouit à titre exclusif et ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité, ainsi qu'il résulte de sa déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne, a résidé pendant les 5 dernières années en Côte d'Ivoire de manière continue et y totalise 10 ans de présence effective comme l'atteste son certificat de résidence. Présente un état de bien-être physique et mental au moment de sa candidature, ainsi qu'il résulte du rapport médical dressé par le collège des médecins désigné à cet effet par la juridiction constitutionnelle. Est à jour de ses impôts, comme l'atteste son certificat de régularité fiscale, s'est acquitté du paiement du cautionnement de 20 millions de francs, ainsi qu'il résulte de son reçu de versement du dit cautionnement, n'est atteint d'aucun des cas d'inéligibilité prévus par la loi. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Kwadwo Konan Bertin remplit toutes les conditions d'éligibilité prévues par les conditions légales en vigueur, qu'il convient donc de le déclarer éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats. Sur l'éligibilité de M. Adama Ouattara, considérant que l'examen de la candidature au fond consiste en la vérification de l'éligibilité du candidat au regard de l'article 35 de la Constitution, d'une part, et des articles 48, 49 et 50 du Code électoral, d'autre part. Considérant que M. Adama Ouattara, né le 26 avril 1963 à Bingerville, et se disant gendarme à la retraite, a déposé le 18 août 2015 à la Commission électorale indépendante son dossier de candidature à l'élection du président de la République. Considérant cependant qu'il ressort de l'instruction du dit dossier par le Conseil constitutionnel que le candidat Adama Ouattara, alors gendarme de son État, avait été déclaré déserteur et radié des effectifs de la gendarmerie en 2010, qu'il s'ensuit qu'il n'est pas de bonne moralité et d'une grande probité, il a donc lieu de le déclarer inéligible et de ne pas inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats. Sur l'éligibilité de M. Afi N'Guessan Pascal. Considérant que M. Afi N'Guessan Pascal, né en 1953 à Boadikro, sous-préfecture de Bongouanou, ingénieur de télécommunications, a fait sa déclaration de candidature à la Commission électorale indépendante le 20 août 2015. Considérant qu'il résulte des investigations menées par la juridiction constitutionnelle que par arrêt numéro 05 du 10 mars 2015, la Cour d'assises de Côte d'Ivoire siégeant à Abidjan a condamné M. Afi N'Guessan Pascal à 18 mois d'emprisonnement assorti de sursis pour des faits de trouble à l'ordre public, que celui-ci s'est pourvu en cassation contre cette décision par acte du greffe de la Cour d'appel d'Abidjan le 13 mars 2015 sous le numéro 05-2015. Considérant qu'au terme de l'article 563 du Code de procédure pénale, le pourvoi en cassation est suspensif, que de ce fait, M. Afi N'Guessan Pascal bénéficie de la présomption d'innocence tant qu'il n'a pas été statué sur son recours par une décision définitive, qui ne saurait donc être regardé comme une personne privée de son droit d'éligibilité.
Considérant au surplus que l'examen au fond du dossier de candidature de M. Afin Guessam Pascal montre qu'il est âgé de 62 ans au moment de sa candidature, comme l'atteste son extrait d'acte de naissance, ivoirien comme l'atteste son certificat de nationalité, que par ailleurs l'intéressé n'a jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont il jouit à titre exclusif et ne s'est jamais prévalu d'une autre nationalité, ainsi qu'il résulte de sa déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne, a résidé pendant les 5 dernières années en Côte d'Ivoire de manière continue et il totalise 10 ans de présence effective comme l'atteste son certificat de résidence. Présente un état de bien-être physique et mental au moment de sa candidature, ainsi qu'il résulte du rapport médical dressé par le collège de médecins désigné par la juridiction. Est à jour de ses impôts comme l'atteste son certificat de régularité fiscale, s'est acquitté du paiement du cautionnement de 20 millions de francs, ainsi qu'il résulte de son reçu de versement du dit cautionnement, n'est atteint d'aucun des cas d'inéligibilité prévus par la loi. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Afin Guessam Pascal remplit toutes les conditions d'éligibilité prévues par les conditions légales en vigueur, qu'il convient donc de le déclarer éligible et d'inscrire ses noms et prénoms sur la liste définitive des candidats. Sur l'éligibilité de mesdames et messieurs, Konan Kwadjo Siméon, Lagou Adjoa Henriette, Amara Essi, Bani Konan Charles, Mamadou Koulibaly, Kwangwa Jacqueline Claire, Nyambo Kakou. Considérant que l'examen des candidatures au fond consiste en la vérification de l'éligibilité des candidats au regard de l'article 35 de la Constitution d'une part et des articles 48, 49 et 50 du Code électoral d'autre part, que de ce point de vue, les pièces des différents dossiers attestent que tous les candidats susnommés sont âgés de plus de 40 ans et de moins de 75 ans au moment de leur candidature, comme l'attestent leurs actes de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu, ivoiriens comme l'attestent leur certificat de nationalité, que par ailleurs les intéressés n'ont jamais renoncé à la nationalité ivoirienne dont ils jouissent à titre exclusif et ne se sont jamais prévalus d'une autre nationalité, ainsi qu'il résulte de leur déclaration sur l'honneur de non-renonciation à la nationalité ivoirienne. Ont résidé pendant les 5 dernières années en Côte d'Ivoire de manière continue et y totalisent 10 ans de présence effective, comme l'atteste leur certificat de résidence. Présentent un état de bien-être physique et mental au moment de leur candidature, ainsi qu'il résulte de leur rapport médical respectif dressé par le collège de médecins désigné par la juridiction constitutionnelle. Sont de bonne moralité et d'une grande probité, comme l'atteste leur casier judiciaire. Sont à jour de leurs impôts, comme l'attestent les certificats de régularité fiscale, se sont acquittés du paiement de leur cautionnement de 20 millions de francs ainsi qu'il résulte de leur reçu de versement du dit cautionnement, ne sont atteints par aucun des cas d'inéligibilité prévus par la loi. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les candidats susnommés remplissent toutes les conditions d'éligibilité prévues par les dispositions légales en vigueur, il convient donc de les déclarer éligibles et d'inscrire leurs noms et prénoms sur la liste définitive des candidats. Sur l'éligibilité de M. Alassane Ouattara. Considérant que suivant requête en date du 2 septembre 2005, enregistrée à la même date au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le numéro 040, M. Amara Essi, candidat à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015, agissant sur le fondement de l'article 56 alinéa 1er du Code électoral, sollicite qu'il plaise à la haute juridiction électorale déclarer inéligible le candidat Alassane Ouattara. Considérant en la forme que cette requête est régulière, il doit être déclaré recevable. Considérant sur le fond que pour contester l'éligibilité de M. Alassane Ouattara, le requérant soutient que celui-ci n'avait été autorisé à se présenter qu'à titre exceptionnel et uniquement à l'élection présidentielle de sortie de crise initialement fixée au mois d'octobre 2005.
que la dite consultation électorale ayant fini par se dérouler en octobre 2010, l'occasion unique de candidature qui lui avait été ainsi offerte avait été consommée par sa participation effective à ce scrutin et que, dès lors, l'arrêt numéro 001-2000 du 6 octobre 2000 de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, qu'il avait déclaré inéligible, retrouvait son plein et entier effet par l'autorité de la chose jugée et qu'ainsi il était inéligible au sens de l'article 35 de la Constitution. Considérant qu'une saine appréciation de la valeur des griefs articulés dans cette requête nécessite un examen des circonstances dans lesquelles l'éligibilité de l'intéressé avait été reconnue en 2010. Considérant ainsi, sur le principal grief, pris de ce que M. Alassane Ouattara avait été autorisé à faire acte de candidature à titre exceptionnel et seulement pour l'élection de sortie de crise, qu'en effet, à l'issue d'un accord politique de sortie de crise conclu à Pretoria, en Afrique du Sud, courant 2005, le président de la République, faisant usage de l'article 48 de la Constitution, avait signé la décision présidentielle numéro 2005-01-PR du 5 mai 2005, organisant une désignation à titre exceptionnel de candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2005. Que l'article 1er de cette décision disposait que, alinéa 1er, à titre exceptionnel et uniquement pour l'élection présidentielle d'octobre 2005, les candidats présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Markoussi sont éligibles. Alinéa 2, l'examen des candidatures à l'élection présidentielle d'octobre 2005, autres que celles présentées par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Markoussi, se fera conformément aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires. Considérant que pour bien préciser la lettre et l'esprit de cette décision présidentielle, l'ordonnance numéro 2008-133 du 14 avril 2008 portant ajustement du code électoral pour les élections de sortie de crise est intervenue pour indiquer en son article 54 alinéa 2 que pour la présente élection présidentielle, conformément aux accords politiques, les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires des accords de Linas Markoussi sont dispensés de la production de quelque pièce que ce soit, à l'exception de la déclaration de candidature qui doit être accompagnée, le cas échéant, d'une lettre d'investiture du ou des partis politiques ou groupements politiques qui les parrainent. Considérant que cette élection de sortie de crise, n'ayant pu se tenir en octobre 2005 comme initialement prévu, avait été reportée dans un premier temps au mois de novembre 2009 par une seconde décision présidentielle, numéro 2009-18-PR du 14 mai 2009, portant détermination de la période du premier tour de l'élection présidentielle. Que cette décision disposait que, article 1er, à titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions de l'article 36 de la Constitution, le premier tour de l'élection présidentielle aura lieu dans le courant du mois de novembre 2009. Article 2. En conséquence, la décision numéro 2005-01-PR de 5 mai 2005, ci-dessus visée, produit son plein effet pour cette élection présidentielle de novembre 2009. Considérant ainsi qu'au terme des deux textes sus rappelés, l'élection présidentielle de sortie de crise, fixée plus tard au 29 novembre 2009 par décret numéro 2981 du 14 mai 2009, devait mettre en compétition deux catégories de candidats. D'une part, les candidats issus des partis politiques ou groupements politiques signataires de l'accord de Linas Markoussi, qui ne devaient présenter comme dossier de candidature que leur seule déclaration de candidature, éventuellement accompagnée de la lettre d'investiture des partis ou groupements politiques les parrainant. Et d'autre part, tous les autres candidats tenus, eux, de produire au soutien de leur déclaration de candidature toutes les pièces exigées par les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur. Considérant cependant qu'au moment de se prononcer sur l'éligibilité des candidats, le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro CI 2009 EP
10 CCSG du 28 octobre 2009. Après avoir rappelé les deux catégories de postulants et les règles devant régir leur éligibilité, à savoir la décision présidentielle numéro 2005-01-PR du 5 mai 2005 pour les uns et les dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur pour les autres, a disposé ainsi qu'il suit, et je cite: considérant que le respect du principe de l'égalité de tous devant la loi, prescrit par la Constitution du 1er août 2000 en ses articles 13 et 30, et de manière particulière le principe d'égal accès aux fonctions publiques électives prévu par la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 en son article 21.2 et la Charte africaine des droits de l'homme du 28 juillet 1981 en son article 13.2, auquel le peuple ivoirien a solennellement adhéré à travers le préambule de sa constitution, implique de ne pas traiter différemment les personnes placées dans une situation identique. Qu'il convient dès lors de soumettre tous les candidats aux mêmes conditions d'éligibilité et de leur exiger les pièces suivantes: une déclaration personnelle de candidature revêtue de la signature du candidat, une lettre d'investiture du ou des partis politiques qui parrainent la candidature s'il y a lieu, le reçu du cautionnement de 20 millions de francs CFA, un extrait d'acte de naissance du candidat ou le jugement supplétif en tenant lieu, une attestation de régularité fiscale ou tout autre document permettant de s'acquitter de ses impôts. Considérant que l'examen des pièces produites par les candidats, conformément aux exigences ci-dessus exposées, fait apparaître que les dossiers fournis par les différents candidats sont incomplets, qu'il en résulte la nécessité de les compléter. Fin de citation. Considérant que, dans la même décision, le Conseil constitutionnel invitait tous les candidats, y compris ceux présentés par les partis politiques signataires de l'accord de Linas Marcoussi, qui en étaient pourtant dispensés par la décision présidentielle du 5 mai 2005 et l'article 54 alinéa 2 de l'ordonnance du 14 avril 2008, à venir compléter leur dossier au plus tard le mardi 10 novembre 2009 à 16h. Que tous les 20 candidats, sans exception, ont dû obtempérer à cette injonction. Considérant par ailleurs qu'avant l'expiration du délai imparti aux candidats pour satisfaire à cette première exigence, le Conseil constitutionnel, dans une autre décision numéro EP 27 du 9 novembre 2009, déclarait surseoir à la publication de la liste définitive des candidats jusqu'à la production de la liste électorale afin de vérifier au contact de celle-ci la conformité de leur candidature aux dispositions combinées des articles 5, 17 et 48 du Code électoral, selon lesquels la candidature à l'élection du président de la République est ouverte aux personnes ayant la qualité d'électeur, laquelle résulte de l'inscription sur la liste électorale. Considérant qu'en réalité cette seconde exigence du Conseil constitutionnel, pour autant qu'elle se justifiait vis-à-vis des candidats non issus des partis politiques signataires de l'accord de Linas Marcoussi, n'en imposait pas moins deux nouvelles conditions de droit commun aux candidats présentés par les partis politiques signataires du dit accord qui, toujours au regard de la décision présidentielle du 5 mai 2005 et de l'ordonnance du 14 avril 2008, en étaient également dispensés. Que ces deux nouvelles conditions d'éligibilité consistent, d'une part, à la vérification de leur inscription sur la liste électorale et, d'autre part, au contrôle indirect de leur nationalité ivoirienne, c'est-à-dire sans exigence du certificat de nationalité, l'accord politique de Ouagadougou ayant prescrit qu'à l'issue de l'identification électorale, toutes les personnes figurant sur la liste électorale étaient présumées posséder la nationalité ivoirienne et devaient bénéficier en conséquence d'une carte nationale d'identité et d'une carte d'électeur. Considérant qu'il s'évince des deux décisions précitées, qu'en définitive, le Conseil constitutionnel a, d'une part, clairement exprimé son refus d'appliquer la décision présidentielle du 5 mai 2005 ainsi que l'article 54 alinéa 2 de l'ordonnance du 14 avril 2008, motif pris de ce que ces deux textes étaient discriminatoires et en contradiction avec certains engagements internationaux de la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme, et d'autre part, à imposer à tous les 20 candidats, de manière indiscriminée, des critères généraux d'éligibilité prévus par la législation de droit commun,
exigeant ainsi des postulants issus des partis politiques signataires de l'accord de Linas-Marcoussis, au total 7 conditions d'éligibilité, là où la législation spéciale de sortie de crise ne leur réclamait qu'une simple déclaration de candidature. Considérant que ces 2 décisions du Conseil constitutionnel ont eu moins de retentissement que l'annonce en son temps de la décision présidentielle du 5 mai 2005, de sorte que, dans l'opinion publique, c'est perpétuer la croyance en une éligibilité exceptionnelle et pour la seule élection de sortie de crise de M. Alassane Ouattara, alors qu'en réalité, cette thèse relève plus de la commune renommée que d'un raisonnement juridique pertinent. Considérant qu'après publication de la liste provisoire des candidats arrêtés sur la base du droit commun sus-rappelé et non de la législation spéciale de sortie de crise, aucun des postulants, pas même l'auteur de la décision du 5 mai 2005 et de l'ordonnance du 14 avril 2008, également candidat à la dite élection, et à qui les 2 décisions suscitées du Conseil constitutionnel avaient été transmises aux fins de publication au journal officiel, ni aucun des 10 partis politiques qui parrainaient sa candidature n'a jugé utile de formuler la moindre réclamation ou observation dans le délai légal réservé à cet exercice. Considérant que c'est dans ce contexte de consensus politico-juridique sur la non prise en compte de la législation spéciale de sortie de crise dans le contrôle de l'éligibilité que le Conseil constitutionnel, dans sa décision numéro 028 du 19 novembre 2009 portant liste définitive des candidats, a déclaré éligible au scrutin présidentiel de sortie de crise 14 des 20 candidats en liste, dont M. Alassane Ouattara. Que pour motiver cette décision, le Conseil constitutionnel a exposé que, d'une part, aucune réclamation ou observation concernant leur candidature n'avait été déposée et consignée dans le registre tenu à cet effet au secrétariat général du Conseil, et que, d'autre part, les dites candidatures remplissaient les conditions requises. Considérant qu'à aucun moment et nulle part, dans aucune des décisions qu'il a rendues à l'occasion de ces élections, le Conseil constitutionnel a indiqué que l'un quelconque des candidats déclarés éligibles avait bénéficié d'un traitement dérogatoire. Considérant ainsi que, contrairement à l'opinion du requérant Amara Essi, en 2010, M. Alassane Ouattara n'avait pas été déclaré éligible à titre exceptionnel et uniquement pour l'élection présidentielle de sortie de crise, les dispositions spéciales édictées à cette fin n'ayant pas été mises en œuvre par le Conseil constitutionnel. Qu'en refusant d'appliquer les seuls textes qui pouvaient conférer un caractère exceptionnel à l'éligibilité de M. Alassane Ouattara, et en lui imposant même des dispositions de droit commun, le Conseil constitutionnel a donné à cette éligibilité un caractère ordinaire. Que dès lors, la décision présidentielle numéro 2005-01-PR du 5 mai 2005, n'ayant pas constitué le support de la qualification de M. Alassane Ouattara en 2010, ne saurait constituer le fondement de sa disqualification en 2015, aucune conséquence de droit ne pouvant être légalement tirée d'une mesure individuelle qui n'a jamais été mise en œuvre et qui n'a donc jamais produit aucun effet. Il s'ensuit que ce client s'avère inopérant et doit être rejeté. Considérant sur la demande du requérant, tendant à opposer à M. Alassane Ouattara l'autorité de la chose jugée résultant de l'arrêt du 6 octobre 2000 que, s'il est constant que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours, il est également constant que cette juridiction, à l'instar de toute autre juridiction, peut, de son propre mouvement, remettre en cause sa position initiale par un revirement de sa jurisprudence en fonction de l'évolution de la loi ou de la société. Considérant en effet qu'il était loisible au Conseil constitutionnel, dans sa décision du 19 novembre 2009 portant publication de la liste définitive des candidats, après avoir écarté du contrôle de l'éligibilité la décision présidentielle numéro 2005-01-PR du 5 mai 2005, de confirmer l'inéligibilité de M. Alassane Ouattara en invoquant l'arrêt numéro 2005-2000 du 6 octobre 2000 et de rejeter sa candidature comme il l'avait fait
pour divers autres motifs pour 6 des 20 candidats en liste. Qu'en décidant au contraire, et en parfaite connaissance de l'existence du dit arrêt, de déclarer l'intéressé éligible sans mention d'aucune restriction et sur la base des dispositions de droit commun en vigueur, le Conseil constitutionnel, continuateur institutionnel de la défunte Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, a entendu opérer purement et simplement un revirement de sa jurisprudence relativement à la question de l'éligibilité de M. Alassane Ouattara. Considérant qu'un revirement de jurisprudence juridiction constitutionnelle est d'autant plus normal que ces décisions consacrent des situations ou des idées susceptibles d'évoluer avec le temps, qu'ainsi, si une cause d'inéligibilité, l'âge minimum par exemple, relevé à l'occasion d'une élection, disparaît à l'occasion du scrutin suivant, il ne serait que justice que le Conseil constitutionnel en tire toutes les conséquences, car l'inéligibilité ne peut se concevoir comme une privation définitive du droit d'éligibilité. Considérant que dans le cas de M. Alassane Ouattara, s'il est exact que l'arrêt du 6 octobre 2000 avait émis un doute sur sa nationalité ivoirienne, il convient aussi de rappeler que du 7 septembre au 18 décembre 2001 s'est tenu à Abidjan un forum de réconciliation nationale institué par le décret numéro 2001-510 du 28 août 2001 qui a réuni toutes les composantes sociopolitiques ainsi que toutes les forces vives de Côte d'Ivoire. Qu'à l'issue de ces assises, cette instance nationale a formulé solennellement la recommandation suivante dans sa résolution numéro 4, et je cite: au nom de la nation, le directoire du forum, au vu des documents qui lui ont été présentés, recommande aux autorités judiciaires compétentes de délivrer à M. Alassane Dramane Ouattara un certificat de nationalité ivoirienne conformément aux lois et règlements en vigueur. Considérant qu'en exécution de la dite résolution, l'intéressé avait sollicité et obtenu du tribunal de première instance d'Abidjan le certificat de nationalité numéro 69605 du 28 juin 2002, qui n'a jamais été remis en cause, de même que tous les autres certificats de nationalité qui ont été délivrés par la suite pour la constitution de ces dossiers administratifs. Que ces éléments ont levé le doute sur sa nationalité que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême avait émis dans son arrêt du 6 octobre 2000, de sorte qu'à l'occasion de l'élection présidentielle de 2010, ce motif est devenu anachronique. Considérant par ailleurs que ce revirement de jurisprudence trouve un autre fondement dans la volonté du Conseil constitutionnel exprimée dans sa décision du 28 octobre 2009 de respecter le principe d'un égal accès de tous aux fonctions publiques électives et de ne violer aucun des engagements de la Côte d'Ivoire en matière de droits de l'homme. Qu'à cette fin, et pour jouer sa partition dans la recherche de la paix, il a préféré écarter tous les critères d'éligibilité par lui jugés discriminatoires et retenir un critère estimé égalitaire consistant à lier l'éligibilité à la qualité d'électeur résultant de l'inscription sur la liste électorale qu'il avait réclamée dans sa décision du 9 novembre 2009 en application de l'article 48 du Code électoral qui dispose que tout Ivoirien qui a la qualité d'électeur peut être élu président de la République. Considérant que cette interprétation a permis au Conseil constitutionnel de déclarer éligible à l'élection présidentielle de sortie de crise un candidat d'origine étrangère, artiste, comédien, humoriste de son État, non issu d'un parti politique signataire de l'accord de Linas Marcoussi, naturalisé de fraîche date qui, autrement, et même relevé de toutes les incapacités liées à la naturalisation, serait demeuré rédhibitoirement inéligible au sens de l'article 35 de la Constitution pour défaut de qualité d'Ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens d'origine, et pour s'être nécessairement prévalu d'une autre nationalité avant son intégration dans la nationalité ivoirienne. Que cette décision traduit d'abord la volonté de la résolution constitutionnelle d'éliminer désormais du contrôle de l'éligibilité des notions confligènes, telles que d'être Ivoirien d'origine, né de père et de mère, eux-mêmes Ivoiriens d'origine, ou de ne s'être jamais prévalu d'une autre nationalité en entendant les modifications constitutionnelles prévues par l'accord de Linas Marcoussi.
qu'elle avait également vocation, cette décision, à redorer le blason de la Côte d'Ivoire, quelque peu terni à cette époque par une embarrassante réputation d'État xénophobe et exclusionniste. Considérant que, face à un revirement de jurisprudence, l'autorité de la chose jugée succombe, qu'ainsi, l'arrêt du 6 octobre 2000 de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême a été définitivement annihilé par les décisions du Conseil constitutionnel des 28 octobre, 9 et 19 novembre 2009, dont seule l'autorité fait désormais foi sur la question de l'éligibilité de M. Alassane Ouattara, qui s'ensuit que ce second grief du requérant ne prospère pas et doit être rejeté. Considérant sur le troisième et dernier grief de la requête, tiré de ce que, en tout état de cause, l'article 35 de la Constitution ne permet pas à M. Alassane Ouattara de briguer la présidence de la République, qu'il s'avère tout aussi vain que les deux précédents. Considérant en effet que, même en occultant les décisions du Conseil constitutionnel ayant reconnu l'éligibilité, non pas exceptionnelle, mais ordinaire de M. Alassane Ouattara depuis les décisions des 28 octobre, 9 et 19 octobre 2009, pour ne s'en tenir qu'à l'article 35 de la Constitution qu'excite le requérant, il convient de relever que l'examen du dit article permet de constater qu'il renferme en réalité deux types d'éligibilité s'appliquant à deux catégories de candidats ne se trouvant pas dans la même situation juridique, à savoir une éligibilité originelle et une éligibilité dérivée. Considérant que l'éligibilité originelle est celle concernant les candidats n'ayant jamais accédé à la fonction de président de la République et qui, de ce fait, sont tenus d'apporter la preuve qu'ils remplissent toutes les conditions énumérées par les textes en vigueur. Considérant que l'éligibilité dérivée est celle qui s'applique au président de la République sortant qui, à l'occasion du scrutin l'ayant porté au pouvoir, avait déjà fait la preuve de son éligibilité originelle. Que cette éligibilité dérivée, qui se décline en termes de rééligibilité, est prévue par l'article 35 alinéa 1 de la Constitution, lequel dispose que le président de la République est élu pour 5 ans et rééligible une seule fois. Que la particularité du président de la République sortant réside dans le fait qu'à la légalité de sa candidature précédente, c'est-à-dire son éligibilité reconnue par la juridiction constitutionnelle, il a joint une légitimité personnelle résultant du suffrage populaire qu'il a porté au pouvoir et qui le dispense d'avoir à décliner à nouveau son identité au peuple censé le connaître déjà pour avoir voté pour lui. Que l'examen de la candidature d'un tel candidat consiste simplement à vérifier non plus son éligibilité, mais plutôt sa rééligibilité, conformément à l'article 35 alinéa 1er précité, et à s'assurer que pendant la durée du mandat qui s'achève, il n'a pas été atteint par un élément factuel de disqualification, tel qu'un franchissement éventuel de la limite d'âge, une profonde dégradation de son état de santé ou toute autre cause d'inéligibilité originelle. Qu'aucun élément de cette nature n'a été décelé dans le dossier de candidature de M. Alassane Ouattara à l'élection présidentielle de 2015. Considérant au surplus que le Conseil constitutionnel, qui rend la justice au nom du peuple de Côte d'Ivoire, ne saurait déclarer inéligible un candidat que le même peuple avait déjà oint de son suffrage en 2010, en parfaite connaissance de tout ce qui avait pu se dire sur lui, sans qu'aucun élément nouveau ne soit intervenu dans son statut personnel. Qu'ainsi, le troisième grief s'avère également inopérant et doit être rejeté. Considérant au total que les différents griefs invoqués par M. Amara Essi en éligibilité de M. Alassane Ouattara ne sont pas fondés et commande de rejeter la requête. Considérant par ailleurs que l'examen du dossier de candidature de M. Alassane Ouattara révèle qu'il est conforme aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires en vigueur, qu'il échait en conséquence de l'inscrire sur la liste des candidats, sur la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 25 octobre 2015. Décide, article 1er, donne acte à M. Maurice Touré du retrait de sa candidature. Article 2.
déclare irrecevables les candidatures de Mesdames et Messieurs Bolou Gwali Eloi, Awa Stallone Julien Elvis, Nanankwa Nyamante Akoli Nyamke, Ngoran Kofi Norbert Israël, Nago Yobo Bernardin, Ekisi Hachi, Guédé José Abel, Tia Maxime, Bolou Aoussi Isaac, Nangone Bidoua Augustin, Baï Tagro, Kamara Ousmane, Kablambrou Jérôme, Gueux Célestin, Kone Fatmata, Togba Poulayerou Bonaventure, Gaadenia Hippolyte, Nguessan Yao, Sakou Mamadou, Soko Koyi et Djebitra. Article 3. Rejette la candidature de M. Adama Ouattara. Article 4. Fait droit à la requête de M. Kouadio Konan Bertin en ce qu'il s'appelle bien Kouadio Konan Bertin au lieu de Konan Kouadio Bertin. Article 5. Arrête ainsi qu'il suit la liste définitive des candidats à l'élection du président de la République du 25 octobre 2015 par ordre chronologique de dépôt des candidatures à la Commission électorale indépendante. 1. M. Alassane Ouattara. 2. M. Konan Kouadio Siméon. 3. Mme Lagou Adjoa Henriette. 4. M. Afi Nguessan Pascal. 5. M. Amara Essi. 6. M. Bani Konan Charles. 7. M. Mamadou Koulibaly. 8. M. Kouadio Konan Bertin. 9. Mme Kouangwa Jacqueline Claire. 10. M. Nyambo Kakou. Article 6. La présente décision sera publiée au journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Décision délibérée par le Conseil constitutionnel en sa séance du mercredi 9 septembre 2015 où siégeaient Mesdames et Messieurs Mamadou Koné, président, Yassine Sarasoro, conseiller, François Guéhi, conseiller, Emmanuel Tano Kouadio, conseiller, Loma Sissé, épouse Mato, conseiller, Geneviève Afoué Kofi, épouse Kwame, conseiller, et Emmanuel Assi, conseiller. Assisté de M. Koulibaly Kubière Ibrahim, secrétaire général du Conseil constitutionnel, qui a signé avec le président. Mesdames et messieurs, je vous remercie. L'audience est levée.